Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes qui donc se trouvent être en contrat d'âme. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Bien, on va aller voir un petit peu du côté du masculin, du féminin, comme d'habitude pour voir ce qui se passe. On commence donc avec le grand jeu des flammes jumelles. On poursuivra du coup avec mon oracle. On va prendre quelques messages du côté du masculin et du côté du féminin. Je vous rappelle que cet oracle est disponible à la précommande et vous trouverez sa vidéo de présentation juste à la fin de celle-ci en haut à gauche. Allez, et on finira par des petits conseils avec l'Odyssée intérieure et le petit oracle des guidances étoilées. Allez, pour le masculin, on commence. On va voir un petit peu ce qui se passe. Bon, on a la carte de la lettre, la carte de la communication. Pour le masculin. Alors, quel autre message avons-nous eu? Ouh. Ici, on a le secret et le poignard. Donc, il y a des choses que le masculin cache et a envie de dire avec la lettre qu'on a eue à la coupe. Ici, on parle, avec ce poignard, on parle de trahison, de blessure de trahison. On va en prendre une autre. En tout cas, il y a quelque chose de pas jojo que le masculin cache à la féminine. Quel autre message, s'il vous plaît, pour le masculin? Ouais, on a la carte du pardon. Bon, ça ressemble un petit peu à la guidance que j'ai fait la semaine dernière. Il y avait un masculin qui voulait dire pardon. Ici, il y a eu de l'avancement. On s'est rendu compte qu'on a caché des choses, etc. Mais bon, le pardon n'est toujours pas accordé. Ok, ouais, bah c'est ça. On reste dans sa zone de confort. On voudrait pouvoir dévoiler ses ou ce secret. Qu'on considère comme une trahison avec le poignard ici. On veut demander pardon, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas puisqu'on reste dans sa zone de confort. Du côté du masculin, là, on a quelqu'un qui préfère fuir. C'est assez... ouais. On est bien dans le déni, dans la défiance, là. Bon, et pourtant, on a quand même la carte de l'étoile qui nous parle pour moi d'espoir ici. L'espoir de pouvoir enfin dire un jour les choses, mais il y a ici une peur de la jalousie en fait. Il y a une peur de la jalousie de la part de la féminine et on se dit mince, si je lui dis ça, ça va pas aller. Et en même temps, j'ai envie de lui dire, j'ai envie de lui montrer. Bon là, ça fait, voilà. On a la clé, on sait quoi faire, mais on ne le fait pas. Vous voyez, le coffre est fermé encore derrière. Là, on a un masculin qui est en hésitation dans le fait d'aller communiquer avec sa féminine. Ok, on va regarder pour la féminine maintenant. Bon, la même coupe. On a la même coupe chez le masculin et chez la féminine. C'est assez normal, on dira. En tout cas, on a une féminine qui a envie de parler au masculin également. Et ouais, regardez, c'est ça. Ici, on a beaucoup de solitude par rapport à la rupture chez la féminine. C'est quelque chose qui l'affecte beaucoup. Et donc, du coup, c'est ce qui crée également une dualité ici. Une dualité, mais pas que. Parce qu'on a quand même la carte de la mort qui nous parle de cette volonté aussi de changement, de se dire, il est temps de changer. J'en ai assez de vivre ce genre de choses. J'en ai assez d'être scindée en deux à l'intérieur. J'ai besoin de changer, je veux changer. Mais on est quand même encore dans cette douleur de la rupture, là. Et ouais, regardez, on a l'intuition, la révélation. La féminine, elle sait parfaitement que le masculin veut et doit lui dire quelque chose. Et il y a ici une peur de rejet. Elle sait, la féminine, que c'est à cause de ça que le masculin il veut pas parler. Et pourtant, elle le sent avec son intuition. Elle sent qu'il faut qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des choses qui bougent, qui changent. Mais le masculin, lui, n'est pas encore prêt. Il a la clé. Le masculin, il a la clé, mais il fait rien.
Rien pour l'instant en tout cas. On va prendre une carte pour le lien. Bon. Ouais, on a la carte de la force ici. Hein. Donc on vous dit soyez courageux. Hein. Si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous soyez le masculin, la féminine, on vous dit que ça va vous demander quand même beaucoup de courage. Hein. Ok, on va aller prendre quelques messages pour voir un petit peu ce que le masculin a à dire à la féminine. Allez, qu'est-ce que le masculin a à dire à la féminine? Ok. On a la carte du défaitisme et du destin à la coupe. Ce qui n'est pas rien. On va voir quel message. Allez, s'il vous plaît, quel message le masculin veut-il faire passer à la féminine? Ok. Ici, on a la carte du silence. Hein. La carte du silence qui nous dit « J'ai forgé une énorme carapace et là où le mutisme m'enlace, je garde ce qui me tracasse. » Donc là, on a vraiment un masculin qui garde tout pour lui, qui cache les choses, hein, qui reste dans le silence. On l'a vu plus haut avec ses cartes. Mais malgré tout, on a quand même cette carte de l'effort ici. Je fais de mon mieux, je donne le meilleur de moi-même, j'essaie de toutes mes forces. Donc on a un masculin qui essaye de se pousser à venir à la communication, mais c'est pas facile. D'où la carte du combat intérieur ici qui nous dit « Je livre une bataille herculéenne afin de détrôner cette dualité qui siège au fond de mon être. » Ok. Et enfin, on a le message de la connexion ici. Et le masculin dit à sa féminine, même si je ne suis pas là, mon âme demeure auprès de toi. Rien ne nous séparera. Donc, vous voyez comme quoi le contrat d'âme, c'est vraiment ça. Hein. Même si on est loin l'un de l'autre, on sait qu'on est proche. On va prendre maintenant quelques messages de la féminine au masculin. Bon, on a la culpabilité, les mensonges et les non-dits à la coupe. Hein. On l'a vu, la féminine, elle le sait, elle le sent. Que chez les masculins, ici, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont cachées et qu'il y a une culpabilité par rapport à ça. Hein. Là, on a une féminine qui a une intuition très développée, qui en plus de surcroît l'écoute. Hein. Donc, allez, des messages de la féminine au masculin. On va en prendre 4 aussi. Hein. Bon, on les a. Ok. Bon, ici, face à cette rupture, on a la carte des vieux démons hein, qui nous dit « Mon passé a refait surface, il m'a rattrapé et accapare tout l'espace. » C'est-à-dire qu'ici, chez cette féminine, c'est assez récurrent de vivre des ruptures douloureuses. Et donc, ça fait remonter forcément les vieilles blessures, hein, les premières ruptures, etc. C'est aussi ce qui fait qu'on se sent seul. On a la carte de l'immobilisation. Hein. Du coup, cette féminine, elle ne sait pas quoi faire. Hein. Je suis figée, enchaînée, littéralement pétrifiée, rien qu'à l'idée d'avancer. Donc, on a vraiment peur ici d'aller chercher les réponses qu'on veut. Et en même temps, on se dit, pourquoi brusquer le masculin? Il finira bien par me le dire. Mais voilà, on reste quand même immobilisé ici du côté de la féminine. Malgré tout, on a 2 belles cartes pour terminer, puisque on a la carte des synchronicités qui nous dit que cette féminine, je reçois des messages et des signes de l'univers qui m'aident à cheminer et à m'éveiller. Donc c'est plutôt bon, c'est ce qui va amener aussi à la transformation de cette féminine. Et ici, avec la carte espoir et foi, on a ce message de dire « Je crois fermement en nous, en notre lien, en notre union. Je fais confiance au destin. » Donc on a vraiment une féminine qui, malgré tout, malgré cette tristesse, cette immobilisation, malgré ce sentiment de solitude, on a une féminine qui garde l'espoir, qui garde la foi. Et ça, c'est plutôt bon. Ok, on va prendre un petit message pour le lien. On va voir ce que l'un et l'autre, bon, il y en a 2, ont envie de se dire. Alors, qu'avons... Eh bien voilà. On a, elle est sortie cette carte. On a la déclaration d'amour hein, sur le lien. Je te voue un amour démentiel, au-delà des étoiles et du ciel. Tu es devenu mon essentiel. Donc il y a une vraie déclaration d'amour là sur le lien. Et en plus de ça, on a la carte du lion céleste qui est donc une carte qui nous dit que l'univers est à l'œuvre. Que quoi qu'il en soit, ici, l'univers aide
le masculin, la féminine à travailler, à avancer, à cheminer. Ok, on va prendre un petit conseil avec l'Odyssée intérieure pour le masculin. Si vous vous trouvez du côté du masculin, un petit conseil pour vous. Alors, pour le masculin, le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Réalisez que la vie orchestre absolument tout. Donc ici, il faut réaliser chez le masculin, du moins c'est le message qu'on vous fait passer, il faut réaliser que l'univers s'occupe de tout, que Dieu s'occupe de tout, qu'il y a un plan divin et que vous n'avez pas de soucis à vous faire de ce côté-là. Allez, on va prendre un petit message pour la féminine maintenant. Ok, c'est très parlant. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Donc autorisez-vous, même si vous vous sentez seul, même si vous êtes triste, autorisez-vous à l'être. Accueillez vos émotions et transcendez-les. Faites-en une force. Allez, on en prend une pour le lien. Vous ne pouvez pas lâcher prise sur la vie parce que vous n'avez jamais eu aucune prise sur elle. Là, il y a vraiment cette notion de comprendre qu'on ne contrôle pas la vie, qu'on n'a pas d'emprise ni de prise sur la vie. Et ça, c'est valable pour le masculin et la féminine. Allez, on prend un dernier petit message avec l'oracle, le petit oracle des guidances étoilées. Pour le masculin, laisse-toi aller, suis le flot de ta vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Donc ça, c'est le premier conseil pour le masculin. On a la carte de l'intuition aussi, chez le masculin. Attention ici, prêtez bien attention à vos ressentis. Écoutez votre petite voix intérieure. Et surtout, ayez confiance en vous et agissez. Faites ce qu'il faut. Et enfin, on a la carte de l'échec, où on vous dit l'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon, si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre. Découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie. Il y a cette notion ici de prendre les choses du bon côté, de voir où est le positif justement dans l'échec. Allez, on va voir pour la féminine. La récolte. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Bien, on a la carte de l'enfant intérieur qui vous dit féminine, n'oublie jamais l'enfant que tu as été. Par le retrouver en te reconnectant avec sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement, il n'attend que ça. Donc là, on a vu que la féminine était encore un peu dans l'espoir et la foi. On vous dit de continuer sur la piste, sur cette piste-là, de la foi, de l'espoir, de continuer à recevoir ces synchronicités et d'en faire une aide précieuse. Et on a enfin l'étoile filante. On vous dit c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Donc on vous dit là, ce que vous désirez profondément, pensez-y, chérissez-le et envoyez-le à l'univers. Allez, on prend une petite carte pour le lien, pour terminer cette guidance. On a la carte « Pense à toi ». Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que tu pourras dire. Le reste du monde, c'est ta vie. Donc là, on vous dit que vous êtes le maître de votre vie. Pour le masculin comme pour la féminine, on vous dit de vous prioriser, de penser à vous d'abord. Et de laisser faire l'univers, puisqu'ici, on vous dit bien que l'univers est à l'œuvre. Et on a la carte de la spiritualité en dos de deck. N'oubliez pas de développer votre spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui vous connecte au ciel et aux étoiles. Et donc à l'univers.
Voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont au contrat d'âme. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider un petit peu comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.